le même sort que Abu Jahl. Donc, si les autorités ne les laissent pas ériger des salles de prière dans les services publics et les institutions, les autorités du Burkina vont terminer comme Abu Jahl a terminé. Qui est Abu Jahl? Abu Jahl est tout simplement un parent du prophète qui n'a jamais voulu suivre la religion du prophète parce qu'il est un Quraysh de la Mecque qui ont refusé d'adhérer à l'islam. Donc, ils étaient des mécréants. Abu Jahl était l'un des principaux opposants à l'islam. Il a été tué par des jeunes garçons pendant la bataille de Badr, la première grande bataille que l'islam a livrée contre les mécréants. Donc, il a été tué par des moins que rien, de manière tragique pendant la guerre. Et donc, l'imam Kindo compare le sort des autorités du Burkina à celui de Abu Jahl. Qu'est-ce qu'il veut dire par analyse inférée? Tout simplement que si les autorités du Burkina Faso n'abandonnent pas ce projet de loi, elles finiront de manière tragique comme Abu Jahl a fini. Voilà le message. Et écoutez le reste de ces propos. Parler du vivre ensemble et de la cohésion sociale n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui est derrière ces discours? Ils veulent que toutes les religions soient ensemble. En tant que musulman, tu dois accepter que les autres religions soient bonnes. Laissez les autres avec leur religion. C'est ce qu'ils appellent la paix. Mais c'est une paix satanique. Cette paix ne vient pas de Dieu. Car si le monde devient comme ça, que l'islam accepte que les chrétiens soient bien, les kémites soient bien, alors que l'islam est contre tout cela. L'islam, depuis ses débuts, est venu combattre ces religions. Voilà le reste de ses propos. Donc, vous voyez la haine pour les autres. Au lieu de se focaliser sur soi-même, comment soigner ses propres comportements, comment renforcer sa foi pour aller au paradis, non, ils sont focalisés sur les autres, la dimension de l'altérité de leur idéologie. Au lieu de se préoccuper d'eux-mêmes, de chercher à aller au paradis, non, ils veulent toujours se focaliser sur les autres, obliger les autres à croire comme eux, obliger les autres à aller à leur paradis. Voilà ce qu'ils appellent le truc. Et donc, le vivre ensemble, il s'oppose à ça. Dans un pays où il y a les musulmans, les animistes, les chrétiens, vous pensez que les autres ne doivent pas exister. Toi seul. C'est pourquoi ils s'attaquent au vivre ensemble, c'est-à-dire l'unité nationale. Les terroristes, quand il prend les armes contre l'État, il n'a rien. Alors que l'État a tout. L'État a le budget, les forces armées, l'administration, le territoire, la population, une reconnaissance internationale. Mais les terroristes, ça trouve qu'il n'a rien. Où est-ce qu'il va chercher à gagner? Il faut qu'il s'attaque à l'unité nationale pour ramener une partie de la population de son côté. Il faut qu'il cherche à discréditer l'État, affaiblir l'État pour avoir la population avec lui. Cela lui permet d'avoir un financement, d'avoir un couvert, c'est-à-dire c'est caché parmi la population. Ça lui permet d'avoir un avantage stratégique sur l'État. Et progressivement, il devient une force militaire, sociale, politique. Si l'État ne fait pas attention, ils parviendront à renverser l'État un jour, comme vous voyez en Afghanistan et en Syrie. Pourtant, au début, ils n'avaient rien alors que l'État avait tout. Pour qu'ils puissent gagner en moyens, en force sur l'État, il faut qu'ils brisent l'unité nationale.
il faut qu'ils ramènent une partie du peuple vers eux. C'est là où ils vont parler des religions, ils vont parler de l'ethnie, ils vont parler des victimes de la justice, des victimes de la répression du gouvernement, ils vont parler des victimes des politiques de l'État qui a créé des pauvres, qui a créé pas mal d'autres choses pour ramener tout ce monde de leur côté. Alors, voilà ce que j'avais préparé. Je ne voulais pas parler trop, mais je vois que le quatrième point de mon intervention, je vais mettre ça à plus tard, parce que j'étais prêt à démontrer pourquoi l'Occident est à la fois contre l'islam et non. Et pourquoi les terroristes tirent prétexte de cette attitude de l'Occident pour renforcer leurs rangs, recruter et justifier leurs actions dans le monde. Et je pense que je reviendrai sur ce dernier point plus tard. Et donc, brièvement, voilà ce que j'avais à présenter. Et je pense que ces explications vont permettre aux uns et aux autres de comprendre cette dynamique. Et ce que je conseille à l'État du Burkina Faso, je pense que ce qui est arrivé au Mali est déjà devenu une leçon pour tout le monde. Maintenant, ce que je vous dis, tout recul, tout renoncement sera un piège fatal pour vous. Chaque pas que vous cédez à ces gens est récupéré contre vous. Chaque acte de bienveillance que vous manifestez à leur égard est utilisé contre vous. Ils ne vont jamais apprécier ça à sa vraie dimension. Je vous donne quelques exemples historiques. En Égypte, les frères musulmans n'avaient aucun droit. Ces gens-là, ils appartiennent à la même idéologie que les frères musulmans. Les frères musulmans n'avaient pas droit de citer. Mais quand Nasser est venu au pouvoir, c'est lui qui a essayé de leur donner des droits, de s'exprimer, de mener leurs activités, de faire des conférences, de mener des activités politiques, d'avoir leurs médias. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont fini par assassiner ce président. Ils ont assassiné le président Sadat. Je crois en 1982, si je ne me trompe pas de la date. Deuxième exemple. Les pères de Bachar, ils disent qu'il a tué toute une région de la Syrie. Ils ne savent pas comment c'est arrivé. Quand le père de Bachar était venu, Hafez al-Assad, il avait commencé, ces islamistes, il avait commencé à leur donner des libertés, des droits qu'ils n'avaient pas. Ils ont profité de cela pour assassiner un ministre. Il ne faut pas croire que l'idée qu'ils ont dans la tête qu'ils pourront aimer quelqu'un qui n'est pas comme eux. Ce n'est pas possible. Chaque acte de bienveillance que tu manifestes à leur égard est utilisé contre toi. Et ils vont toujours tenter, ils gardent toujours l'espoir de pouvoir t'éliminer un jour. Même Bachar avait fait une ouverture en les nommant même à des postes stratégiques, en acceptant la liberté syndicale, la liberté politique, la liberté de presse, même les débats houlés à l'Assemblée nationale. Ils ont profité de cette ouverture faite par Bachar pour tenter de renverser le pouvoir. C'est pourquoi Bachar a durci les tons à leur égard. C'est comme ça. Je verrai quand même apporter un petit bémol avant de sortir de ce direct. Il ne faut pas confondre aussi tous les sunnites